Hello, c'est David et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab. Ici, on expérimente en mixant les technologies vintage avec les passions d'hier et d'aujourd'hui et on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va s'attaquer à un sujet toujours plaisant, celui des vacances. Donc, dans moins de 24 heures, je m'envole avec mon chéri vers une île de la Méditerranée pour y passer 10 jours de vacances. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise? Et c'est ce que je vous propose de partager avec vous aujourd'hui. L'année dernière, j'avais fait une petite expérience pour essayer de déconnecter et vraiment profiter des vacances. J'avais programmé mon téléphone, j'avais mis un mode ne pas déranger, je ne sais plus comment il s'appelait, qui permettait en fait de désactiver pas mal d'applications. Je les avais toutes désactivées à part le téléphone, les mails, les SMS et Google Maps. Ce qui permettait quand même de pouvoir chercher un endroit pour aller trouver un resto, un endroit à visiter, etc. Et donc pendant 3 jours, pendant 72 heures, j'avais complètement désactivé tout mon téléphone, sauf ces quelques applis. Le premier jour, évidemment, on est toujours en train de sortir de ce téléphone, on est toujours en train d'appuyer sur Instagram, Facebook, etc. On se rend compte qu'on avait désactivé tout ça. Le deuxième jour, on le fait déjà un petit peu moins. Et le troisième jour, en vrai, on ne pense même plus à sortir son téléphone toutes les 2 secondes. C'est la preuve qu'en fait, en pas longtemps, on peut se désintoxiquer le cerveau des applications, du doom scroll et vraiment déconnecter et réapprécier ce qui se passe comme le dit mon chéri souvent, prendre des photos avec ses yeux plutôt que de vouloir tout le temps faire une story, la partager, etc. Ça m'avait fait beaucoup de bien l'année dernière et donc du coup cette année avec ma chaîne YouTube qui fait ses débuts et toute cette philosophie ou en tout cas cette volonté de ne pas se laisser constamment absorber par les réseaux, par le doom scrolling, par la technologie d'aujourd'hui, je me suis dit c'est un sujet parfait. Donc ce que je vous propose c'est de venir avec moi chercher ma valise et découvrir ce qu'on va mettre dedans pour partir pendant 10 jours en vacances au soleil. A tout de suite. Et voici la fameuse valise qu'on va remplir ensemble aujourd'hui pour ce départ en vacances. Alors je vous avoue que mon chéri et moi on n'est pas très doués pour voyager léger, donc on prend toujours des grandes valises pour partir en vacances. Qu'est-ce qu'on va mettre comme essentiel dans cette valise pour le départ ? Évidemment on va mettre de la crème solaire, on part sur une île au milieu de la Méditerranée, ça va être utile. On va prendre aussi des maillots de bain pour sauter dans la mer, pour sauter dans la piscine, et puis une serviette pour se sécher. Et là tu vas me dire, stop, qu'est-ce que tu racontes en fait, on n'est pas là pour ça. Et effectivement, on n'est pas là pour ça. En fait, ce que je voulais vous partager, c'est que si on veut emmener pas grand chose, la première chose qu'on emmène c'est son smartphone. Avec ça on peut lire, on peut écouter de la musique, on peut prendre des photos, on peut filmer, on peut découvrir plein d'endroits avec des blogs de voyageurs, de voyageuses, on peut aller sur TripAdvisor, on peut découvrir plein de choses. Mais moi, j'aimerais utiliser le smartphone uniquement pour la fonction pour laquelle il est plus pratique. Par exemple, mettre ses billets d'avion dans son smartphone et avoir toutes les infos sur son vol sur l'application de la compagnie aérienne, oui, ça c'est super pratique. En fait, je ne veux pas être anti-smartphone, c'est-à-dire que cette technologie d'aujourd'hui, elle est géniale et elle est très pratique et je vais évidemment l'utiliser et je l'utilise dans mon quotidien. Par contre, ce que j'aimerais, c'est retrouver le plaisir d'utiliser des objets, des outils et une technologie qui a été créée pas pour tout faire comme le smartphone, mais chacune pour une fonction précise. Alors ce que je vous propose, c'est de passer en revue tout ce que je vais mettre dans ma valise, l'un après l'autre. On reviendra ensuite un peu plus en détail sur chacun de ces objets. Alors, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, en vacances, évidemment, le mieux c'est d'avoir un guide dans la poche. Donc nous, on a choisi le guide Lonely Planet de Minorque pour découvrir cette île. Ensuite, pour écouter de la musique, à la plage, au bord de la piscine, etc., mon iPod. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi un iPod et comment j'ai laissé tomber Spotify, vous pouvez cliquer sur le lien de ma vidéo juste là en haut, elle sera aussi en description sous la vidéo. Pour capturer les meilleurs moments de ces vacances, j'emmène tout simplement mon caméscope des années 2000, Sony Handycam, tout petit, tout léger, parfait. Ensuite, pour lire, tranquille, sur la plage, 2 ou 3 bons bouquins. Et puis, en vacances, ce que j'aime faire aussi, quand on n'est pas sur la plage et quand on n'est pas à l'extérieur, c'est de jouer aux jeux vidéo. Et en vacances, on a un peu plus le temps de jouer aux jeux vidéo. Donc, je vais emmener une console portable. J'ai choisi ma PlayStation Vita, même si j'hésite encore avec ma Switch 2, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, pour capturer les images de ces vacances,
eh bien, j'ai choisi de revenir à l'argentique. Dans un premier temps, j'ai cet Olympus AF1 qui est celui de mon papa, avec lequel il faisait les photos des vacances de quand j'étais petit. J'ai aussi acheté sur le Bon Coin un réflexe des années 70, entièrement mécanique, pour apprendre à faire des belles photos. Et puis comme ces deux appareils-là fonctionnent avec des pellicules, eh bien évidemment, dans ma valise, je vais également mettre quelques pellicules. Donc ça, c'était pour le tour d'horizon. Maintenant, on va prendre le temps de se poser un petit peu plus sur chacun de ces objets et de vous expliquer pourquoi je les ai sélectionnés. Alors on démarre avec le guide papier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les guides papier pour partir en voyage. D'habitude c'est le routard, cette fois-ci c'est Lonely Planet, mais peu importe. Je trouve ça très pratique. Il y a les différentes régions de l'endroit où on va, ce qu'il y a à voir en quelques jours, des petites recommandations, tous les restos, les bars, en tout cas ceux qui ont été plébiscités par la rédaction du guide en question. Et je trouve qu'en général ils sont assez justes et surtout ça évite de se retrouver au spot où tout le monde fait sa photo Instagram. Ça arrive évidemment, mais ça n'est pas dicté que par ça. Et je trouve qu'en 2026, c'est pas mal de sortir un petit peu des sentiers battus. Évidemment, tout le monde peut l'acheter ce guide, c'est pas un grand secret, mais je trouve que ça nous emmène régulièrement découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas découvert autrement. Et puis pendant qu'on est en train de regarder son guide, on n'est pas sur son téléphone. Et en plus, celui-ci a une petite carte détachable pour entraîner un petit peu son sens de l'orientation et arrêter de squatter Google Maps tout le temps. Donc c'est parfait. Ensuite, mon iPod adoré que j'ai désossé, ouvert, remplacé la batterie, rajouter du stockage, enfin bref, c'était mon gros projet de ces dernières semaines, de ces derniers mois. J'ai d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, une vidéo à ce sujet, si vous voulez la voir, elle est sur ma chaîne. L'iPod, c'est vraiment la déconnexion par excellence, c'est-à-dire que ça n'est pas connecté à Internet, ça n'est pas un algorithme qui décide de ce que vous allez écouter ou de ce que vous devriez écouter ou de ce que vous devriez aimer, c'est vous qui choisissez chaque musique, chaque album, qui la mettez dans votre iPod. Ça prend du temps, c'est un peu plus relou, mais ça crée une vraie valeur après à l'écoute, ça crée un vrai lien avec ce que vous avez choisi. Et je trouve que c'est une très bonne manière de réapprécier la musique, de redécouvrir un petit peu des vieux albums ou même des nouveaux. Je l'utilise aussi pour écouter mes podcasts et j'en profite pour faire une petite dédicace à la team Jumpscare qui est un podcast d'horreur, de cinéma bis. C'est une équipe au top, hyper passionnée, qui fait partager vraiment la passion du cinéma d'horreur et j'ai appris plein de choses en écoutant leur podcast. Donc voilà, je vous recommande, si cet été vous avez le temps d'écouter des podcasts, Jumpscare, au top. Et voilà, et puis en plus de ça, c'est en train de devenir quand même une grosse tendance, le retour de l'iPod, donc en plus vous aurez trop la classe avec votre iPod des années 2000 et vos écouteurs blancs qui sont aussi top tendance en cet été 2026. Ensuite, on passe à mon petit Sony Handycam DCR SX65. Pour être très précis, c'est un tout petit caméscope qui date des années 2000, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est d'ailleurs un des outils principaux de ma chaîne YouTube sur la rétrotech. Et je l'ai emmené il y a quelques semaines en week-end avec des copains dans les Vosges et j'ai filmé plein de petites scénettes durant ce week-end. Ensuite, j'ai fait un petit montage, je leur ai envoyé, ça leur a fait super plaisir parce que, en fait, quand on fait juste des stories, on se retrouve avec des micro-morceaux qui durent 8 secondes, 10 secondes, où il faut absolument que tout le monde fasse des grimaces, crie, danse dans tous les sens pour montrer qu'on passe le meilleur moment du monde. Alors qu'en fait, quand on repasse à la prise de vidéo avec un caméscope, en fait, personne ne se sent obligé de faire le guignol, c'est-à-dire que vous filmez des vrais moments de vie authentiques. Les gens vous voient arriver avec un caméscope, ils n'ont pas peur que ça se retrouve juste après sur Instagram ou sur TikTok, etc. Et donc il y a une espèce de naturel, une espèce d'authenticité qui se crée autour de cet objet. En plus de ça, il est minuscule, hyper léger, vous le glissez dans votre banane, vous le glissez dans votre poche, c'est vraiment l'objet parfait à avoir en vacances pour capturer des souvenirs. Forcément, quand on est en vacances, c'est le moment de lire un petit peu plus. J'essaye de lire toute l'année, mais c'est vrai qu'en vacances, c'est vraiment le moment où je peux me plonger dans un bouquin pendant plusieurs heures et être à fond dedans et le dévorer. Donc là, j'emmène le premier
c'est Found Footage, c'est un recueil de nouvelles d'horreur sur le thème du found footage. Donc le found footage, c'est les documents retrouvés en fait qui témoignent d'une histoire passée. Donc on a des vieilles VHS, on a des conversations sur des forums, on a des subreddits, on a des SMS, etc. Et en fait dans ce bouquin, c'est un recueil d'histoires mais qui sont racontées de cette manière-là, à travers des documents qui ont été retrouvés. Le deuxième, c'est Black Mouth de Ronald Malfi. Ça a très très bonne réputation, très bonne presse chez les fans d'horreur. C'est un petit peu dans le style du Stephen King It, puisque c'est aussi une bande de gamins qui a vécu un événement traumatisants, on va dire, dans leur enfance et qui sont obligés de se retrouver dans la ville qui les a vus grandir, dans laquelle ils ont eu ce trauma, pour l'affronter à nouveau. Donc voilà, tout ça sous fond horrifique, donc je n'en sais pas beaucoup plus, mais ça me motive beaucoup. Je vais certainement me faire ça pendant les vacances. C'est un bon petit pavé et c'est en anglais, donc voilà, je lis un peu moins vite en anglais, donc ça risque de me prendre un peu de temps. Et le dernier, c'est un plus petit bouquin, s'appelle peut-être je vais être obligé de biper ça pour ma vidéo. Et c'est en fait l'histoire d'un jeune homme dans les années 80 à Manhattan qui, après s'être fait larguer par sa copine, se retrouve un peu en errance dans Manhattan, dans le Manhattan des années 80, un peu underground et tout ça, qui fait des rencontres. J'aime les années 80, j'adore New York, donc je pense que ça peut être sympa. Et c'est un peu plus court. Je sais pas si j'arriverai à lire les trois, mais en tout cas, ça ferait plaisir d'avancer sur cette pile à lire. Ensuite, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça fait partie de ma vie toute l'année, mais en vacances, j'aime bien prendre le temps aussi de me poser et de jouer, parce que j'adore ça. Et pour là, j'ai sélectionné, alors j'hésite, mais j'aimerais emmener ma PS Vita. Pourquoi ? Parce que c'est un tout petit format. C'est une console qui date du tout début des années 2010, mais qui était hyper en avance sur son temps, qui a un écran OLED magnifique. L'écran OLED, c'est arrivé sur la Switch 10 ans après, hein. Donc vraiment, c'est assez incroyable. Elle est hyper quali, hyper pratique, agréable à avoir en main. Je l'ai modé, j'ai rajouté plein de jeux dessus et du coup j'ai plein de jeux à découvrir. Je me suis fait GTA Vice City au ski cet hiver et j'ai vraiment apprécié jouer sur cette console. C'est beau, c'est qualitatif, c'est immersif, les jeux sont top, ça émule aussi la PSP, donc c'est une PS Vita mais ça émule la PSP, donc ça ouvre encore plus le catalogue de jeux, bref, c'est une petite pépite, je l'adore. J'hésite quand même entre la PS Vita et la Switch 2. Alors c'est pas une console rétro, la Switch 2, c'est pas de la rétro-tech, mais ça a cet avantage de fonctionner sans être connecté, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur le menu de la Switch, que je vous montre là actuellement, vous n'avez pas 50 000 icônes qui clignotent et qui vous disent vous pouvez acheter ça, vous pouvez vous abonner à ça, il faut découvrir ce jeu, etc. La Switch, c'est encore une des rares plateformes de jeux vidéo sur laquelle on vous fout la paix. Vous avez votre menu, vous avez vos jeux et vous pouvez y jouer, et quand vous décidez de vous arrêter, on vous relance pas en vous disant ah oui mais en fait il y a tel jeu, etc. Bref, c'est ce genre de truc qui me rend fou. Sur la Switch pour l'instant on est encore un petit peu préservé. Donc j'aime cette console, j'adore son énorme écran, elle est transportable, mais on va dire qu'elle est un peu moins portable quand même que la PS Vita, parce qu'elle est plus grosse, elle est plus fragile certainement aussi, et ça me fait un petit peu plus peur de la trimballer partout, même si j'ai investi dans une housse, c'est quand même pas la mort à mettre dans un sac à dos ou dans une valise, mais c'est un petit peu plus encombrant. Je vous montre d'ailleurs là la comparaison entre les deux tailles de console pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille de l'une et de l'autre. Donc j'hésite encore, je verrai laquelle j'emmène, mais il va falloir faire un choix, et choisir c'est renoncer, comme j'aime à le dire. Sur la Switch 2, ce qui me motive à l'emmener en fait, c'est que j'ai commencé il y a pas longtemps Red Dead Redemption 1 qui a eu le droit à une édition Switch 2, et vraiment ce jeu il est canon et je trouve que c'est un jeu de vacances parce que ça prend son temps, c'est pas frénétique, on peut y jouer pendant 10 minutes, on peut y jouer pendant 3 heures, on peut aller faire une petite mission, on peut juste aller se balader dans l'ouest américain sauvage à dos de cheval et capter les ambiances, les sons, la musique, enfin c'est vraiment un jeu hyper détente, hyper chill, et en même temps il y a des phases d'action, il y a des phases de gunfight, enfin il y a tout ce qu'il faut pour s'évader, et ça a un petit goût de vacances quoi. Le jeu est vraiment magnifique.
Il a été, comme je disais, remasterisé. Je sais pas comment ils font ça, mais c'est vraiment hyper beau. Les lumières, les décors, tout est magnifique. Donc voilà, j'hésite beaucoup entre les deux consoles, notamment à cause du jeu auquel je suis en train de jouer sur Switch 2. Ah, les photos de vacances, vaste sujet. Donc j'ai décidé de me remettre à l'argentique et à la photo analogique. Donc j'ai récupéré chez mon papa, qui a bien voulu me céder, son Olympus AF1, un vieux point and shoot tout automatique compact de 1987, si je ne m'abuse. Donc celui-ci va être simple à utiliser, puisqu'il est tout auto. Donc on l'ouvre, on cadre, on appuie sur le bouton et ça fait tout seul. Ça va permettre en fait de réinitier une chose, c'est d'avoir un nombre de photos limité. On ne fait pas 50 000 photos avec son téléphone, qu'on ne regarde jamais en rentrant de vacances, ou alors il faut se taper une heure de tri pour trouver la photo la plus belle parmi les 30 qu'on a fait du coucher de soleil en se disant il y en aura bien une de bonne. Moi je ne veux plus ça, je veux reprendre le temps de faire une photo qui correspondra à un souvenir et que je pourrais regarder dans 5 ou 10 ans avec le même plaisir. Mais j'ai aussi envie d'apprendre à faire de la photo. Avec ce point and shoot, je ne vais pas apprendre grand chose. Donc j'ai également acheté sur le Bon Coin un vieux réflexe entièrement mécanique, un Pentax Spotmatic 2 qui date du début des années 70, si j'ai bien fait mes recherches, et que j'ai eu vraiment pour quelques dizaines d'euros. Et en fait j'ai demandé à un pote à moi photographe de m'apprendre les bases en fait pour régler l'ouverture, régler la vitesse de l'appareil et voilà, faire de belles photos. Donc ce sera l'occasion parfaite pendant les vacances de m'entraîner à ça, avec le risque de revenir avec des photos ratées, mais bon ça c'est le jeu. J'ai vraiment envie de prendre le temps de faire une photo, d'être fier ensuite, d'être content d'avoir cette image, d'avoir créé un lien avec le moment, d'avoir créé une image qui correspond à ce que moi j'avais envie de montrer, d'avoir un petit effort à faire pour que cette photo elle soit jolie. Je pense que c'est comme ça qu'on se réapproprie en fait un petit peu les choses et qu'on recrée des vrais souvenirs. Je n'aurai que du coup 24 ou 36 photos à la fin des vacances de chacun des appareils, mais c'est pas grave. Chacune de ces photos me fera penser au moment où je l'ai faite, à ce que j'avais en tête au moment où j'ai appuyé sur le déclencheur, et je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve un petit peu pour reprendre plaisir les petits bonheurs du quotidien comme on dit. Donc voilà, ce sera l'expérience de ces vacances, et là vraiment on est en mode rétro-tech à fond les ballons. Donc je suis content, je vais m'essayer à la photo avec ces deux appareils et on verra ce que ça donne, c'est le but de la chaîne. Et bien voilà, vous savez tout ce qu'il y aura dans ma valise pour ces vacances. Il y a encore un petit peu débat entre est-ce que pour le gaming j'emmène ma PS Vita ou est-ce que j'emmène ma Switch 2. Et ça, eh bien, vous le saurez à mon retour de vacances dans ma prochaine vidéo. J'emmène mon caméscope Sony Handycam dont je vous parlais tout à l'heure pour prendre quelques images que je partagerai avec vous à mon retour, mais aussi pour pouvoir vous montrer si les cours d'argentique que j'ai eu avant mon départ et ma tentative de maîtriser cet art photographique ancestral se sont avérées fructueuses. Est-ce que les photos seront réussies? Je les partagerai avec vous. Et surtout, pour vous montrer aussi si tout ce que j'ai mis dans ma valise et cette démarche slow tech, analogique, déconnexion, ce kit de déconnexion que j'ai préparé pour ces vacances, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que j'ai passé moins de temps sur mon smartphone? Est-ce que j'ai plus profité de chaque moment? Est-ce que l'utilisation de ces technologies du passé m'ont fait ressentir plus de plaisir au cours de ces vacances? Et bien ça, je vous le dirai sans langue de bois, puisque le but ici, c'est d'expérimenter avec les technologies du passé et de voir ce que ça donne. D'ici là, j'espère que vous aussi, vous avez des vacances de prévues. J'espère que vous en profiterez à fond. Et puis, comme d'habitude, gardez votre âme d'enfant, restez curieux, vivez vos passions. Et je vous dis à très bientôt dans le lab. Ciao!